Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir avec vous pour ce tirage du mois de novembre pour plus particulièrement les cancers et toute personne sous le signe du cancer, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus et peut-être êtes-vous là aussi parce que vous avez envie d'en apprendre davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur, sur le signe du cancer. Pourquoi pas? De toute façon, bienvenue à vous également. Il s'agit, vous savez, d'un tirage général. Donc, écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous, appliquez à votre situation, à votre vie et laissez tout le reste derrière. C'est possible que tout ne s'adresse pas à vous de A à Z. Quoique parfois, je vous dirais que vous pourriez être surpris si vous revenez à la fin du mois pour réécouter la vidéo. Il pourrait avoir des messages qui, à brûle pour point, vous semblaient ne pas vous convenir ou en tout cas vous parler et de finalement réaliser que, ben oui, il y a quelque chose qui s'est passé qui ressemblait au message des cartes. Donc, c'est une idée comme ça en passant, vous faites selon votre désir, selon votre cœur, c'est vous qui mettez à bord, ça, c'est certain. Donc, dans ce tirage, ben écoutez, on va commencer par aller voir les messages de l'heure des sorcières. Ça va nous donner un petit peu le tempo du tirage. Ensuite, avec le tarot, on va aller voir au niveau de la vie quotidienne, dans tous les domaines, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de votre relation amoureuse affective, vos relations sociales, au niveau de votre vie professionnelle active ou vos loisirs si vous êtes retraité, où est-ce que vous en êtes présentement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de novembre. Par la suite, je vais apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort pour voir un peu plus, on pourrait préciser le tirage actuel et je vais vous apporter une carte conseil pour chacun des décans du cancer avec l'oracle Message de ton âme. Si vous appréciez cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. J'aime tellement vous lire, ça me fait du bien, ça me réchauffe le cœur quand vous me partagez peut-être ce que vous aimeriez qu'il se manifeste ou qu'est-ce que vous, au contraire, vous espérez que vous allez pouvoir contourner ou en tout cas mieux appréhender. Et je veux vous en remercier à l'avance de ces gestes-là parce que, vous le savez, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir et de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver à leur tour. Alors, je tenais tout particulièrement à vous en remercier. Alors voilà, tout est dit. Donc, on va commencer. Je vais faire un petit récapitulatif, à savoir que les cancers, vous avez ou vous allez terminer le mois d'octobre avec le 9 de coupe, qui est une belle carte. Hein? C'est une carte de chance, d'abondance, d'épanouissement au niveau personnel. Ils sont en chemin vers vous. Alors, s'ils ne sont pas encore arrivés, ils arrivent, les cancers, toute cette chance, cette abondance, et que les choses, dans le fond, sont en train de se mettre en place. Donc, pour ce mois-ci, écoutez, vous avez quand même 3 majeurs dans votre tirage. Vous savez hein, que les cartes majeures, bien souvent, c'est parce que les messages, peut-être apporter une attention particulière, sont plus importants, les messages de ces cartes-là. Donc, vous avez le pendule, l'étoile et la mort. Vous avez 3 cartes d'épée avec le cavalier, le 6 et le 9 d'épée. Vous avez une coupe avec le 8 de coupe et vous n'avez pas de bâton, mais vous avez quand même un denier avec le roi ici de denier. Bon, plus ou moins équilibré compte tenu du fait que dans le tirage, il y a 8 cartes puis que vous avez déjà 3 cartes de majeur. Il reste que quand même, vous n'avez pas de bâton. C'est comme si vous n'étiez pas dans la passion, vous n'êtes pas dans la motivation. Je trouve que 3 épées aussi, c'est quand même beaucoup. Donc, vous êtes beaucoup dans l'intellectuel, dans vos pensées, dans la raison. Donc, anyway, on va aller voir ça ensemble. Et on va commencer avec le premier message de l'oracle des sorcières qui vous parle d'appréciation. Donc, ici, c'est un bon indicateur
que vous devez vous arrêter un instant et reconnaître ceux qui vous entourent. En fait, d'avoir de la reconnaissance pour vos amis. C'est une occasion de leur démontrer l'importance qu'ils ont à vos yeux, peut-être en leur donnant un petit coup de fil, leur faire un petit coucou, d'avoir de la gratitude aussi ben, pour ce que vous avez déjà, hein, si vous avez des enfants, votre conjoint, peut-être un animal de compagnie, mais voir à quel point que vous êtes privilégié par la vie et de la remercier, c'est ce dont nous parle la carte de l'appréciation. Vous avez aussi la carte de la décision, donc vous avez comme écoulé le temps qui vous était imparti pour prendre une décision en rapport avec quelque chose en particulier et possiblement que à ce moment-ci, vous savez déjà de quoi je parle. C'est quelque chose que vous avez repoussé, que vous avez remis à plus tard, mais maintenant, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'elle vous trotte dans la tête et qu'elle ne vous lâche plus. Donc, agissez pour prendre des mesures pour résoudre ce problème-là et vous libérez enfin l'esprit. D'autant plus que vous avez le 8 d'épée, et c'est de ça qu'elle parle, le 8 d'épée, qu'il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête, mais on va y revenir. Ce qui vous préoccupe dans ce mois-ci avec le cavalier d'épée, qui est en passant une carte de rapidité, elle peut décrire ou elle peut prédire quelque chose qui va se manifester rapidement et qui va vous obliger, vous aussi, à réagir ben, dans l'immédiat. Alors là, vous allez devoir faire appel à votre concentration et à votre capacité d'aller droit au but, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est ce qui vous est conseillé ici avec cette carte. Et d'avoir fait cet exercice-là, ça pourrait vous donner l'envie de changer d'air pour vous retrouver dans un endroit plus rassurant peut-être, pour vous ressourcer, vous rafraîchir les idées avec ce 6 d'épée. Hein, comme peut-être un petit voyage ou un voyage tout simplement, mais ça peut être une petite escapade de quelques jours. Comme pour vous donner le temps, hein, avec ce pendu, vous donner le temps puis vous donner l'occasion de voir les choses autrement, sous un autre angle. Peut-être pour corriger aussi vos erreurs ou quelque chose que vous avez fait puis qui vous satisfait pas, puis par la suite pouvoir avancer plus rapidement. Parce que vous aviez dû réagir rapidement, hein? Donc ça se peut que suite à tout ça, ben, que vous vous rendiez compte que vous avez peut-être pas fait la meilleure chose ou en tout cas, il y aurait des petites choses à réajuster. Votre défi avec justement le 8 d'épée, hein, que je vous disais qu'il y a quelque chose qui vous ronge ici, c'est peut-être aussi cette décision-là rapide, hein, qui vous revient en tête, cette idée-là qui vous fait vous remettre en question, hein. Vous êtes comme en train de vous forger, des croyances limitantes ou en tout cas des idées négatives en lien avec, possiblement cette décision que vous avez dû prendre rapidement. C'est pas donné à tout le monde de réagir au quart de tour. Donc, des fois, quand il faut qu'on réagisse rapidement, je dirais pas qu'on réagit pas bien, mais on réagit peut-être pas au 100% de ce qu'on donnerait normalement si on aurait eu justement le temps de s'arrêter puis de regarder la situation. Ou il s'agit d'une décision que vous repoussez, hein. Comme je vous disais tantôt ici avec la décision, c'est peut-être cette décision-là, vu que le temps est écoulé, vous l'avez tellement repoussée, c'est ça, il faut prendre la décision parce qu'elle n'arrête pas de vous trotter dans la tête, puis probablement que ça vous empêche d'être ben, à 100% vous-même et d'être à 100% de vos capacités parce que cette, cette décision-là qui n'a pas été encore prise, c'est comme si elle vous liait, hein, elle vous retient, elle vous empêche d'avancer. Donc, c'est vraiment, elle vous ronge de l'intérieur. Donc, c'est vraiment le temps de vous en libérer, de vous libérer l'esprit, de prendre cette décision-là. Ou peut-être que vous avez dit quelque chose ou fait quelque chose que vous regrettez, mais écoutez, il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière, de revenir en fait sur votre parole si vous avez fait une promesse ou quoi que ce soit.
Au niveau de vos amours avec l'étoile, qui est quand même une très belle carte du jeu de tarot, hein? L'étoile qui nous parle d'espoir, de vœux exaucés que vous auriez formulés, que c'est la lumière au bout du tunnel, que la promesse de jours meilleurs. Donc, dans votre relation, si vous êtes en relation et qu'il y a eu quelques petites problématiques, petits conflits ou peut-être désaccords, ben, écoutez, c'est derrière vous. Vraiment, là, tout va se replacer dans l'ordre. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel et ça va ramener votre relation, j'en suis certaine. Elle vous parle aussi de donner vie, hein, à vos rêves. Donc, même vos rêves en relation, donc peut-être à vie aux célibataires, si, pour donner vie à vos rêves, si vous rêvez d'être avec quelqu'un, ben, peut-être d'en formuler le vœu, elle va vous l'exaucer. Mais de le mettre en application, de faire ce que vous devez, ce qu'il y a à faire pour pouvoir la rencontrer, cette magnifique personne-là, éventuellement. Au niveau professionnel, avec la mort, ben c'est un nouveau cycle, dans le fond, qui se prépare au niveau professionnel, de votre activité professionnelle. Encore, avis aux retraités, si vous êtes retraité, appliquez à vos loisirs, à vos activités. Donc, il y a un nouveau cycle qui va prendre place dans votre activité professionnelle. Ça peut être, oui, la fin d'une situation, hein, ça peut être une situation désagréable, mais c'est la fin de cette situation-là. Ça peut être la fin du chômage, hein, pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont à la recherche. Ça pourrait être la fin du chômage, que vous trouvez un emploi. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose, donc automatiquement le début d'autre chose. Mais oui, ça pourrait être aussi la fin de votre emploi actuel. Mais écoutez, avec le 8 de coupe ici, et c'est un cycle de toute façon où ce que je voulais vous dire qui va vous transformer. Mais avec le 8 de coupe, un peu, c'est comme si vous étiez déjà prêt de toute façon à quitter peut-être cet emploi-là, à quitter quelque chose. Si c'est question de votre emploi, peut-être qu'est-ce que ça fera pas votre affaire, le nouveau cycle qui arrive, hein, que ça vous conviendra plus au niveau de votre employeur et vous allez préférer quitter l'emploi. Ça pourrait être ça, c'est pas nécessairement votre employeur qui mettrait fin à votre situation. Ou vous quittez une situation dans votre vie, quelque chose qui vous convient plus, hein, qui a déjà été satisfaisant pendant un certain temps, peut-être même pendant des années, mais que là maintenant, ben vous avez changé, fait que ça vous convient plus, fait que vous voulez quitter cette situation-là. Et où vous allez en être à la fin de ce mois avec notre roi de Pentacle. Ben écoutez, lui, il sait faire de l'argent, il sait faire fructifier aussi ses avoirs. Donc, ça me dit que même si vous perdez votre emploi ou que vous la quittez, ben, quelque part, ça vous inquiète pas, outre à mesure du côté financier, justement, parce que vous savez gérer votre argent. Vous savez quand c'est le temps d'économiser, puis quand c'est le temps de faire fructifier votre argent au bon moment. Parce que pour moi, vraiment, le 8 d'épée, je l'associe vraiment beaucoup plus, je le ressens beaucoup plus au niveau de la décision que vous avez mis de côté puis que vous ne l'avez pas prise. Puis là, elle est en train de vous ronger, cette décision-là, et vous devez vous en défaire. Sinon, si vous avez vraiment des inquiétudes monétaires, parce que, mettons, qu'éventuellement vous perdriez votre emploi ou que vous décideriez de quitter pour aller vers autre chose, ben c'est juste de faire attention, de bien gérer vos avoirs, de ne pas dépenser plus que ce que vous recevez. Mais déjà, avec le roi de denier, c'est quand même de bon augure. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle Amour à mort veut ajouter de plus ici à ce tirage. Elle a tombé toute seule. Bien, il y a quelque chose qui va vous paraître évident. Peut-être cette fameuse décision, ou en tout cas cette situation-là qui va arriver rapidement. Quand elle va arriver, ça va pour vous, ça va être d'une évidence. Bien, ça va être parfait parce que là, vous allez savoir quoi faire avec. Mais elle va vous donner quand même peut-être l'idée de vous pencher sur la situation. Peut-être que justement, ce que vous quittez, c'est parce que vous avez pris le temps de l'observer sur toutes les angles. Et c'est ça qui fait que vous êtes prêt à quitter quelque chose.
Je dirais même qu'au niveau du travail, vous avez besoin peut-être de changer d'air. Hein, ça se peut. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est vous qui quittez l'emploi. Peut-être que le nouveau cycle, les changements au niveau de l'entreprise ne vous conviendront pas, ou ça fait assez longtemps que vous êtes là, puis là, vous avez envie d'autre chose, puis c'est correct aussi, c'est comme ça qu'on évolue. Ce sont les autres messages. Ben oui, voyez-vous, mais ça va quand même apporter un équilibre dans votre vie. Ça va rééquilibrer, ça va restabiliser. Vous allez être vraiment mieux. C'est pour un grand bien, j'en suis convaincue. De toute façon, les transformations, les gros changements que la vie nous apporte, c'est vraiment pour aller vers le mieux, c'est vraiment pour apprendre quelque chose. Et voyez-vous, on a la carte de la transformation, la chenille qui est devenue papillon. Donc, on a deux fois comme la transformation, parce que pour moi, la mort, c'est une carte de transformation. Elle exige de toute façon une transformation pour passer vers autre chose. Donc, c'est une belle évolution ici qui arrive pour vous dans votre vie. Alors, c'est super pour le mois de novembre. Vous allez peut-être vous défaire aussi de certaines illusions, c'est-à-dire de ce qui vous ronge, de ce que vous n'osez pas prendre une décision. Peut-être que vous vous êtes fait des scénarios à propos de ça qui sont complètement incohérents ou pas valables. Hein? Je le sais, quand on se met à être dans notre tête puis à tourner quelque chose en particulier, une question ou une décision qu'on doit prendre à un moment donné, on se fait des scénarios, là, on deviendrait des bons scénaristes de séries ou de films, mais peu importe, moi je pense que vous allez aussi arriver, cette transformation-là va faire que vous allez vous défaire de vos illusions, vous allez tomber plus dans le juste, dans le vrai. On va aller voir maintenant pour ben, le message conseil de l'oracle de ton âme avec une carte pour chacun des décans. Mais je vous inviterais à aller regarder les trois si vous le souhaitez, parce que souvent, il y a des messages pour vous dans chacun, même si ce n'est pas votre décan. En tout cas, un petit truc comme ça, mais vous êtes libre, vous faites comme vous le sentez. Donc, les cancers du premier décan, le message pour vous, vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Excusez-moi, on dirait que je vais m'étouffer. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Et en passant, on n'avait aucune carte de bâton. Hein, et pour moi, les cartes de bâton, c'est les cartes justement qui nous parlent de nous faire vibrer, d'aller vers des choses qu'on aime, qui nous passionnent, qui nous donnent envie, qui nous motivent, qui nous animent, etc. Donc ici, on vous conseille d'aller de vous ancrer à la terre pour laisser la terre justement vous animer et vous redonner de l'énergie et vous permettre de vous diriger ensuite vers vos passions, vos désirs. Laissez les énergies de la terre vous traverser et vous porter. Pour les cancers du deuxième décan, quel est le message de ton âme pour vous? Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. D'autant plus que vous avez tendance à faire tourner les choses en or. Hein? Fait que, et le roi, il est là pour l'appuyer. Donc, je vous dirais que oui, si vous avez... c'est peut-être ça qui va arriver rapidement, une idée ingénieuse qui va vous donner justement envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Mais peut-être aller voir ailleurs comment ça se passe hein, avec le 6 d'épée, qui lui, il veut prendre l'air, il a besoin d'air, il a besoin de changer d'air, il a besoin de faire comme le point en quelque part, hein, de se payer une petite escapade ou un voyage. Et c'est pendant ce temps-là, moi je dirais que vous allez regarder les choses sur tous les angles.
possibles, hein, de voir les belles opportunités, mais voir aussi les côtés peut-être les moins intéressants, de vraiment tout analyser comme il faut. Donc, ça ne me surprend pas qu'on vous dit d'oser et de mettre votre idée, de la manifester. Pour les cancers du troisième décan, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, commencez par vous donner à vous-même avant de donner aux autres. Apprenez à vous aimer comme vous êtes, avec toutes vos facettes, avec tous vos penchants. Vous êtes un être magnifique et nous le sommes tous en passant. On a tous des différences, mais c'est ça qui fait la beauté de la vie, en quelque part. Donc, apprenez à vous aimer. Regardez-vous effectivement dans le miroir et dites-vous que vous êtes beau, que vous avez des beaux yeux, que vous avez, quitte à prendre quelque chose que vous aimez le plus sur vous, mais tranquillement, ça va vous peut-être vous réconcilier avec vous-même et vous apprécier davantage et vous aimer, finir par vous aimer, parce que tout commence par soi-même, tout commence par s'aimer pour pouvoir ensuite aimer la vie, aimer les gens qui sont dans notre vie et autour de nous. Alors voilà les cancers, le message que j'avais pour vous pour le mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci de le faire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous permettre de mieux appréhender ce mois qui arrive vers vous. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.